Jude Bellingham annonce son absence pour une longue durée. Le milieu de terrain du Real Madrid a confirmé hier, après le match contre Pachuca, qu'il allait se faire opérer de l'épaule prochainement. Jude Bellingham a lui-même officialisé et confirmé la nouvelle, il va devoir passer par la case opération. En zone mixte, après la victoire du Real Madrid contre Pachuca, 3-1, en Coupe du Monde des clubs, l'international anglais a annoncé qu'il allait se faire opérer de l'épaule gauche après le mondial, une blessure qui le gêne depuis plusieurs mois. Ma patience a atteint ses limites. J'en ai marre de jouer avec une protection, surtout avec cette chaleur, je perds du poids à force de transpirer autant. Ma patience a atteint ses limites. Je vais me faire opérer à la fin du tournoi, a confié Bellingham en salle de presse, visiblement soulagé à l'idée de bientôt tourner la page. Les kinés et les médecins sont incroyables, ils m'aident à chaque match. Mais là, j'ai besoin de me sentir libre au niveau de l'épaule, a-t-il ajouté. Touché en novembre dernier lors d'un match face au Rayo Vallecano, le joueur avait déjà connu des soucis similaires à Dortmund. Il avait choisi de repousser l'opération pour disputer l'Euro 2024, en serrant les dents avec une protection renforcée sur l'épaule. Mais la gêne est devenue trop importante, et après concertation avec les médecins du club, l'Anglais a fini par trancher. Il sera opéré le 13 juillet, au lendemain de la finale de la Coupe du Monde des clubs, une longue absence à prévoir. Étant donné la nature de l'intervention, le numéro 5 sera écarté des terrains pour un bon moment. Son absence devrait durer entre 2 et 3 mois, selon les prévisions médicales habituelles pour ce type d'opération. Il ne devrait donc pas reprendre la compétition avant la mi-octobre, voire un peu plus tard. Un coup dur pour Xavi Alonso, qui devra composer sans son numéro 5 en début de saison. Pour le remplacer dans le 11, le nom de Franco Mastantuono circule en interne. La jeune recrue argentine débarquera à Madrid après le mondial, pile au moment où Bellingham subira son intervention, et pourrait profiter de cette fenêtre pour s'installer dans l'équipe et grappiller du temps de jeu au milieu. C'est en tout cas une option sérieusement envisagée par Xavi Alonso. Je n'ai pas apprécié que Courtois fasse des reproches à Asensio, en difficulté depuis le début du mondial des clubs. Asensio est sous le feu des critiques médiatiques y compris celle de Thibaut Courtois. Pas à son avantage contre Al Hilal avec un pénalty provoqué à la 41e minute de jeu, Raúl Asensio a de nouveau commis une grossière erreur face à Pachuca, ce dimanche. En effet, le défenseur espagnol s'est fait exclure de la rencontre dès la 7e minute, pour avoir anéanti une potentielle action de but pour les Mexicains. Deux faits de jeu qui ne plaident pas en faveur du jeune joueur de 22 ans, dont le niveau est remis en cause durant cette Coupe du Monde des clubs. Au point même de faire réagir Thibaut Courtois, qui a notamment déclaré « C'est peut-être un carton rouge sévère, mais cela fait 2 matchs et 2 fois la même erreur. Nous devons être un peu plus intelligents et ne pas faire ce genre d'erreur. » De son côté, Jude Bellingham se montre plus clément avec son coéquipier. La vérité, c'est que le match a été difficile. C'est un jeune défenseur, ce n'est pas grave. Notre leadership est important, assure-t-il. Thibaut Courtois aurait pu éviter de dire ça. Dans la fameuse émission El Chiringuito de Jugón, le journaliste Juanma Rodriguez a critiqué vivement la sortie médiatique du portier belge. Je n'ai pas aimé ce qu'a fait Courtois avec Asensio. Je n'aime pas qu'un joueur en dehors du terrain dénonce l'erreur individuelle d'un coéquipier. A-t-il d'abord lancé? Tout est évitable évidemment, Valverde a manqué un pénalty l'autre jour, c'était évitable aussi. Comme c'est évitable qu'ils lui disent que l'erreur était évitable. Xavi Alonso, lui, est dans ses droits de faire et dire ce qui lui semble opportun. Quelle conclusion positive puis-je en tirer pour l'équipe, demande-t-il. Barça, Nico Williams, une bombe pour le secteur offensif. Nico Williams avec l'Espagne. Après une saison ponctuée de 3 trophées mais marquée par une forte dépendance à Lamine Yamal et Rafinha, les dirigeants blaugrana ont décidé d'agir pour densifier ce secteur. Le Barça veut un ailier gauche de haut niveau pour muscler son jeu offensif et son profil est déjà connu. Depuis plusieurs semaines, la cellule sportive catalane s'était penchée sur le profil de Luis Diaz. Mais face à l'inflexibilité de Liverpool, c'est finalement vers un talent de Liga que les regards se sont tournés. Nico Williams, 22 ans, sort d'une saison explosive avec l'Athletic Club et a clairement fait savoir son intérêt pour le projet barcelonais. Résultat, le Barça a décidé de lever sa clause libératoire, estimée à environ 62 millions d'euros. Mais ce recrutement n'est pas anodin. Car faire venir Nico, ce n'est pas simplement ajouter un nom à la liste des ailiers, mais bien pousser Flick à réorganiser tout son secteur offensif. Real Madrid, Rodrigo sacrifié pour une demande de Xavi Alonso. Rodrigo pourrait être vendu cet été pour répondre à une demande de Xavi Alonso. Selon les informations de Carrusel Deportivo, Xavi Alonso souhaite recruter un nouveau milieu de terrain. Seulement, ce recrutement sera possible, après les nombreux déjà effectués lors de ce mercato,
qu'en cas de départ d'un joueur majeur.